parole de ton Fils. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était sourd. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est ainsi des traditions dans l'Église. Tous les 25 ans, les papes sont invités à déclarer une année sainte, une année jubilaire. C'est le cas de 2025. Et le pape François a choisi ce titre, Pèlerin d'espérance. Parce que notre pape, il est comme nous. Il regarde le monde, il entend les informations, et il voit bien que ce monde est triste, et que souvent nous sommes dans l'obscurité. Beaucoup de violence, beaucoup de rejet de Dieu dans le monde aujourd'hui. Mais vous savez, malheureusement, rien de neuf sous le soleil. Et nous l'entendons déjà dans la deuxième lecture aujourd'hui. Jean nous dit qu'il est déjà difficile, à son époque à lui, d'être témoin et de parler de Dieu. Parce que, dit-il, voici pourquoi, c'est lui-même qui le dit, le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Eh bien oui, force est de constater
que le monde ne connaît pas Dieu. Ces temps-ci, comme chacun de vous, j'imagine, il m'est arrivé de flâner un peu dans les rues et de regarder un peu les boutiques, les décorations. Pas un seul Jésus, pas une seule crèche. J'ai envie de vous dire ici, c'est effrayant. C'est quand même Noël. Rien. Et même presque plus de Père Noël. Tiens, si vous voulez que j'aille jusqu'au bout de mon observation, je vais jusque là. Des étoiles par-ci par-là, des belles lumières. La crèche a disparu. Et nous savons qu'ici et là, il y en a certains qui continuent encore à se battre, à faire en sorte que la crèche puisse exister dans le monde, dans la société d'aujourd'hui en France. Mais c'est peut-être parce que le monde ne connaît pas Dieu. Moi, je ne pense même pas, vous voyez, qu'il y ait de la malice. Je crois que beaucoup de nos contemporains ne savent plus, ne comprennent plus, ou du moins ne donnent plus l'importance. Eh bien, cette année qui nous est donnée de vivre, 2025, cette année jubilaire, elle est là justement pour, finalement, que nous arrivions, vous et moi, à nous faire un peu violence et à sortir de nos habitudes, de voir là où il y a de l'injustice, d'observer là où Dieu est absent pour le faire connaître. Et peut-être que finalement, si le monde ne connaît pas Dieu, c'est à cause de notre passivité. Parce qu'on ne s'émeut de plus rien. On ne s'étonne de plus rien. Et nous voyons dans l'Évangile le contraire. Nous voyons Marie et Joseph qui, eux, sont dans l'étonnement de voir ce que cet enfant est capable de faire. Ils sont dans l'étonnement. Ils observent et on nous dit que Marie méditait tous les événements dans son cœur. Cette tradition, il faut lui donner sens. Et finalement, cette année sainte qui nous est donnée de vivre, les yeux rivés sur la croix, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur le Christ. C'est le Christ qui doit animer notre vie chrétienne, notre vie tout court, et qui doit donner sens à ce que nous vivons, à ce que nous croyons, à ce que nous disons. Une tradition, mais une tradition qui peut avoir du sens. Et c'est ce que je retiens finalement de la première lecture que nous avons. Elkanah et Anne, un homme et une femme, ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas d'enfant. Et ils invoquent Dieu, ils appellent jour et nuit. Dieu les exauce. Ils ont un enfant. Et Anne a fait cette promesse, c'est que dès qu'elle aurait cet enfant, elle ira faire son pèlerinage pour remercier Dieu. Ce sont des familles qui ne sont pas hors sol. Et il y a la contrainte. Cet enfant n'est pas sauvé. Donc, ils ne vont pas renoncer. Vous avez entendu, c'est papa qui va en pèlerinage. Et maman ira après. Ils le font en 2 fois. Anne, c'est à son tour d'amener l'enfant, il est encore très jeune, il l'amène au temple, comme c'est de la coutume. Mais voilà. Et c'est là que nous avons une leçon pour nous aujourd'hui. C'est que Anne ne se contente pas de faire son petit pèlerinage et de dire « Merci mon Dieu de m'avoir exaucé ». Elle dit « À mon tour, je le donne au Seigneur. Mon enfant, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Seigneur, fais-en ce que tu voudras. » Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est du merci. Elle prend le risque de confier à Dieu son enfant pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Je vous dirais que le risque est un peu calculé parce que Dieu est bon et qu'il veut le bonheur de cet enfant. Mais si cet enfant se consacre à Dieu, il échappera forcément un peu à sa maman. Elle accepte cela. Est-ce que nous sommes prêts, nous-mêmes, à nous abandonner entre les mains du Seigneur? La question nous est posée. Les pèlerinages, nous pouvons en faire. Lorsque nous allons à Lourdes demander à la Vierge Marie de nous exaucer, je t'en supplie, Marie, aide-nous.
prie pour nous. Et si nous sommes exaucés, on revient lui dire un petit merci. Voilà. Mais non. Si nous sommes exaucés, il faudrait que nous donnions encore plus. Seigneur, je te donne ma vie. Je vais t'aider dans l'Église. Je vais témoigner de toi. Je vais crier ma foi. Vous savez, peut-être que nous avons l'impression parfois de ne pas être exaucés parce que peut-être que notre foi n'est pas assez profonde. Nous faisons tout à peu près. Un peu. C'est pas mal. Eh bien, cette année nous invite peut-être à redonner sens à notre foi. Finalement, à donner visage au récit. C'est ça que le pape François nous invite à faire aujourd'hui, plus que jamais. Le monde ne nous connaît pas, mais peut-être que nous pouvons nous faire connaître. Peut-être pouvons-nous mettre notre foi dans le nom de Jésus-Christ et le partager à nos frères. Nous pouvons peut-être apporter un peu de bonheur dans ce monde qui ne croit plus en rien, qui n'espère plus en rien. Peut-être que c'est nous que le Seigneur attend, pour que nous puissions mettre de la lumière dans cette obscurité. Noël, nous l'avons chanté, une lumière nous aide, une bonne nouvelle. Il faut que ça cesse de rester des mots. Des mots qui sont très beaux, mais que nous ne vivons pas en acte et en vérité. C'est sous l'action de l'Esprit Saint, et nous avons besoin de l'Esprit, bien sûr. Ne pas oublier de l'invoquer pour qu'il nous aide à nous faire violence. Parce que être chrétien, c'est aussi porter sa croix. Les yeux fixés sur le Christ et les yeux fixés sur la croix, ce n'est pas facile, mais c'est un chemin de bonheur. Parce qu'au bout, il y a le bonheur. Comme dans toute ascension, on monte, on s'essouffle, on s'épuise, et puis c'est l'extase, c'est le bonheur. Eh bien, au bout de la route, il y a Dieu, il y a le Christ. Alors puisse la force de l'espérance remplir notre présent, nous dit le pape François. Alors soyons nous-mêmes des pèlerins d'espérance pour le monde d'aujourd'hui. Soyons des porteurs d'espérance. Soyons habités par l'espérance. Et puis n'ayons pas peur, ensemble, avec la force de l'Esprit Saint, de ranimer l'espérance.